Mamie Ciboulette. Cette histoire se passe il y a longtemps, très longtemps, au pays de la montagne d'argent. Dans un chalet de bois vivent une vieille dame et son gros chat, Sacha Pristi. Au dehors, des nuages de lait s'étirent sur les flancs de la montagne. Par la moustache de mon grand-oncle Sacha, miaule Sacha, on dirait qu'il va encore neiger. Le gros chat quitte la fenêtre et se roule en boule devant la cheminée en ronronnant doucement. À ce moment-là, quelqu'un gratte à la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonne Mamie Ciboulette. Sacha fait aussitôt le gros dos et se met à trembler. « Miaou ! N'ouvre pas, c'est peut-être un mangeur de chat !» Mais on entend de nouveau un grattement. Mamie Ciboulette s'approche de la porte et demande « Qu'est-ce que c'est ? Répondez-moi !» rugit une voix. « C'est moi, l'ours des neiges. Ouvre-moi, un chasseur m'a blessé. Mamie Ciboulette, je t'ai souvent vue sur le chemin de la montagne d'argent. Je sais que tu connais les plantes qui guérissent. Il faut que tu me soignes. » Terrifié, Sacha s'élance dans l'escalier en tremblant de la tête aux pattes. « L'ours des neiges, sapristi, par la moustache de mon grand-oncle Sacha, je n'en crois pas mes oreilles de chat. » La vieille dame hésite un peu. L'ours est-il vraiment blessé ? Elle fait signe à Sacha Pristi de se taire, et elle entr'ouvre la porte. C'est vrai, la patte de l'ours des neiges est couverte de sang. « Entre chez moi, » lui dit Mamie Ciboulette. « Je vais te soigner, mais surtout ne bouge pas, tu vas avoir un peu mal. » L'ours des neiges pénètre sans bruit dans le chalet. Il regarde lentement la table, le banc, le feu dans la cheminée, le vieux fauteuil à bascule. En haut de l'escalier, Sacha Pristi l'observe très inquiet. L'ours des neiges a tendu sa patte à la vieille dame qui nettoie la blessure avec application. « Voilà, c'est fini, » dit-elle enfin. L'ours hoche la tête, pousse un dernier grognement et s'éloigne vers le sommet de la montagne d'argent. « Saperlipopette !» remarque Sacha Pristi. « Il aurait au moins pu dire merci, nom d'une souris !» Peu de temps après le départ de l'ours, des pépiements d'oiseaux se font entendre. Mamie Ciboulette jette un coup d'œil au dehors. Devant le chalet, des oiseaux de toutes les couleurs donnent un concert. Elle va aussitôt chercher des miettes de pain et des restes de gâteaux qu'elle leur lance par la fenêtre. Et elle se met à chanter doucement. Si je pouvais voler dans le ciel tout là-haut, si je pouvais voler, voler comme un oiseau, je ferais le tour de la terre, des montagnes jusqu'au rivage, je survolerai les rivières, frôlant de l'aile les nuages, frôlant de l'aile les nuages. Les oiseaux picorent aussitôt le pain et les gâteaux, puis ils s'envolent, sans un bruit, vers le sommet de la montagne d'argent. « Saperlipopette !» ronchonne Sacha Pristi. « Ils auraient au moins pu dire merci, nom d'une souris. » Le chat est de fort mauvaise humeur aujourd'hui. Il n'arrête pas de grogner et il refuse de ronronner. Mais soudain le voilà qui dresse la tête et fait le gros dos. « Il y a un étranger derrière la porte !» miaule-t-il. En effet, 3 petits coups se font entendre. Mamie Ciboulette soupire. Il y a vraiment beaucoup de visites aujourd'hui et elle se sent un peu fatiguée. « C'est moi, Picolin le lapin blanc !» fait une petite voix. « Je suis perdue et je n'en peux plus. Aidez-moi à retrouver le chemin qui mène à la clairière de la montagne d'argent. » Mamie Ciboulette ouvre la porte. Picolin est un lapin minuscule qui tient à peine sur ses pattes. « N'aie pas peur, » lui dit-elle. « Quand tu seras bien reposé, je te porterai jusqu'à ton terrier. » La vieille dame installe le lapin blanc près du feu et lui apporte une délicieuse carotte. Dans un coin, Sacha Pristi boude un peu. « Un lapin maintenant ?
Il ne manque plus que les dragons à roulettes et les confitures à la marmoulette, nom d'une sucette. » Mamie Ciboulette se met à rire, pose un baiser sur la tête de son gros chat et elle lui dit « Ne sois pas jaloux d'un aussi petit lapin, Sacha chéri. Je vais porter Picolin jusqu'à son terrier. Attends-moi sagement, je ne serai pas longue. » Picolin est maintenant réchauffé. La vieille dame l'installe dans un panier, puis elle s'habille chaudement et emporte le lapin blanc vers la clairière de la montagne d'argent. Le gros chat, ravi de rester au chaud, ferme les yeux et s'endort en ronronnant. Au dehors, le vent se met à souffler, souffler de plus en plus fort. Une tempête se prépare. Un volet qui claque réveille Sacha Pristi en sursaut. « Par les moustaches de mon grand-oncle ça, s'écrie-t-il. « Mamie Ciboulette n'est toujours pas rentrée, il faut que j'aille la chercher. » Aussitôt, Sacha Pristi bondit hors du chalet. Une épaisse couche de neige bleutée recouvre les pâturages et les sentiers. Le chat avance difficilement en direction de la montagne d'argent, quand tout à coup, il aperçoit le lapin blanc. « Viens vite !» crie Picolin. « Mamie Ciboulette s'est évanouie, là-bas sur le chemin. » « Nous allons la porter jusqu'à sa maison, » décide le chat. « Impossible, elle est beaucoup trop lourde pour nous, » soupire le lapin blanc. Sacha Pristi réfléchit un moment. Le seul habitant de la montagne d'argent qui pourrait soulever Mamie Ciboulette, c'est l'ours des neiges. Mais comment le prévenir ? Enfin, le gros chat a une idée, et il se met à siffler. Ce qui n'est vraiment pas facile pour un chat. Picolin ouvre de grands yeux et ne comprend pas. « Que fais-tu donc ?» s'étonne-t-il. « J'appelle les oiseaux, » explique Sacha Pristi, qui siffle à gauche, qui siffle à droite. En effet, des chants d'oiseaux lui répondent dans la tempête. Le gros chat agite ses moustaches et il ordonne aux oiseaux. « Vite, allez prévenir l'ours des neiges. Mamie Ciboulette est en danger. » Les oiseaux de toutes les couleurs s'envolent à tire-d'aile. Ils survolent la montagne d'argent et finissent par découvrir l'ours des neiges profondément endormi dans une grotte sombre. D'abord, ils n'osent pas s'approcher. Puis, le plus petit d'entre eux sautille jusqu'à l'ours. « Grand ours des neiges, nous venons te chercher. »« Rrrr. Moi ?» gronde l'ours furieux d'être réveillé. « Mamie Ciboulette est en danger, toi seul peux l'aider. » Alors, l'ours des neiges n'hésite pas une seconde. Il bondit hors de sa tanière, il dévale la montagne jusqu'au chemin où est allongée la vieille dame toute glacée. Il la soulève doucement avec ses grosses pattes et la transporte jusqu'au chalet. Près de la cheminée, la vieille dame se réchauffe lentement et elle finit par ouvrir les yeux. Elle aperçoit à côté d'elle Sacha Pristi, Picolin le lapin blanc, l'ours des neiges et les oiseaux multicolores. « Merci les amis, » chuchote-t-elle. La nuit est maintenant tombée, la tempête s'est calmée et quelques étoiles scintillent au-dessus de la montagne d'argent. Mamie Ciboulette sourit à ses amis et elle commence à chanter une chanson douce, très douce. Merci pour les rayons de lune qui se sont perdus dans la brume. Merci pour les perles d'étoiles qui éclairent le chemin pâle. Merci pour le feu qui scintille. Merci pour un regard qui brille. Merci pour l'ombre de la nuit. Et merci à tous mes amis. C'était une histoire du livre Noël au coin du feu, écrit par Anne Rocard et illustré par Jean-Noël Rochut.